Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super important. On va voir comment écrire des posts impactants, des posts qui accompagnent vos images, des posts qui accompagnent vos vidéos, qui expliquent en quelques mots ce que vous voulez que les gens comprennent, qui expliquent en quelques mots ce que vous faites, qui expliquent en quelques mots ce que vous voulez communiquer comme message dans le post, dans la vidéo, avant même que la personne ait à lire la vidéo. Alors, je me présente très rapidement. Je suis Fleury Mban, expert en marketing et vente sur des médias sociaux. Nous parlons des posts ou encore des écrits qui vous permettent de vendre vos produits. Dans les publications que vous postez, dans les vidéos que vous postez, vous aidez votre audience à savoir de quoi vous parlez, quel problème vous résolvez, ou encore pour l'algorithme sur lequel vous postez ce post, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, ça permet à l'algorithme de savoir ce que l'image envoie comme message ou encore ce que vous voulez dire à votre audience par rapport au texte que vous avez mis. Si vous vendez en ligne, vous faites des publicités en ligne, vous faites des boosts de vos publications pour espérer vendre, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour vous aider à vous démarquer dans votre domaine d'activité. Alors, il y a deux façons que je vais vous partager ici dans cette vidéo qui vous permettront d'écrire des textes poignants, non seulement qui serviront à l'algorithme, mais aussi qui serviront à des personnes qui sont dans le besoin ou encore qui ont un problème que vous résolvez. La première méthode que vous devez mettre dans vos textes, c'est la méthode PSA. Donc, c'est problème, solution et action. C'est simple. Donc, quand vous écrivez, normalement, vous devez énumérer le problème que vous venez résoudre dans le texte. Et deuxièmement, vous devez montrer aux gens quelle est la solution que vous apportez. Et ensuite, la dernière partie, vous devez dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour avoir accès à la solution. La deuxième méthode que vous pouvez appliquer, c'est la RSA. La RSA, c'est résultat, solution et action. D'accord? Et ça aussi, c'est une façon très simple de communiquer ou encore de faire comprendre ce que vous avez mis dans l'image. Ne postez pas des photos sans rien parce que l'algorithme ne la comprend pas et ne peut pas proposer ce qu'il ne comprend pas à des gens. Et donc, du coup, ça ne sera pas visible. J'en suis sûr que tous les entrepreneurs comme vous cherchez la visibilité sur Internet, sur vos produits, sur ce que vous faites. Alors, n'hésitez pas à mettre les textes sur votre photo ou encore sur votre vidéo. Donc, quand quelqu'un tape sur la barre de recherche les mots qui reviennent dans le texte ou le titre, facilement, il va proposer votre image ou votre vidéo à la personne qui fait la recherche. Et là, vous pouvez avoir des gens qui vont atterrir sur votre page sans pourtant que vous ayez à faire la publicité ou à booster vos publications. D'accord? Et donc, ce sont des astuces comme ça que vous pouvez mettre en place. N'ignorez pas ce que Facebook vous donne la possibilité de faire. Quand vous postez une image, vous allez voir en dessous de l'image, il y a une partie où on a mis l'icône de la localisation, l'icône des emojis, d'accord, où on demande d'indiquer l'humeur ou ce que vous êtes en train de faire. La localisation permet d'indiquer où est-ce que vous avez publié, dans quelle zone vous avez publié cette photo. D'accord? Et il y a aussi des hashtags que vous pouvez mettre dans vos publications. Prenez tous ces éléments en compte lorsque vous publiez vos photos ou vos vidéos. Parce que les hashtags, ce sont les hashtags qui vont permettre à ce que votre publication remonte quand quelqu'un fait une recherche sur cet hashtag-là. Donc, prenez tout cela en compte, n'ignorez rien parce que Facebook ne les a pas mis là-bas par hasard, bien par plaisir. C'est juste pour faire en sorte que si quelqu'un fait une recherche sur Dakar, si vous avez mis comme localisation que la vidéo est faite sur Dakar, si quelqu'un fait une recherche sur votre thème
à Dakar. Du coup, Facebook va privilégier des gens qui ont partagé le contenu qui traite le problème sur Dakar. Et donc, vous ferez partie de ces propositions. Donc, prenez cela en compte. Vous allez voir que juste à cause de votre pays ou de la ville dans laquelle vous êtes, Facebook fait en sorte que vous soyez populaire et que vos contenus soient populaires. Donc, prenez tous ces détails-là en compte pour publier vos contenus. D'accord? Vraiment, ça peut vous aider. C'est une petite vidéo que je faisais très rapidement pour vous apporter quelques éléments. Donc, je reprends en récapitulatif. Vous aurez deux méthodes, le PSA et le RSA. Le PSA, c'est problème, solution et action. Le RSA, c'est résultat, solution, action. Donc, ce sont des textes qui peuvent être très courts et simples. Ajoutez dans vos textes les emojis, les hashtags, le lieu sur lequel vous avez publié votre publication. D'accord? Mettez ce que vous êtes en train de faire, si c'est en train de fêter, bonne humeur ou motivation. Mettez tout cela parce que ça peut aider votre publication à avoir une viralité. D'accord? Et la viralité va apporter la visibilité. Je pense avoir apporté quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Alors, la pépite que je voulais vous donner à la fin, c'est de vous faire part justement de l'accompagnement qu'on peut vous accompagner pour mieux communiquer sur les réseaux. Et donc, si c'est un sujet qui est un problème aujourd'hui pour vous, on se fera un grand plaisir de vous accueillir ou encore de vous répondre. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. On se fera un grand plaisir de vous aider ou encore de vous contacter en inbox pour voir comment on peut vous aider à vous démarquer sur les réseaux, sur Facebook. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. C'était Fleury et ciao, ciao.